En Zouglou, ça réussit toujours. Un activiste du RHDP explique comment et pourquoi Johnny Pacheco a décidé de soutenir le RHDP. Écoutons. Et Johnny, il allait très loin. Il dit mon oncle Diaby. Donc les gens se sont étonnés. Ils ont dit, mais depuis quand Diaby Lassine est l'oncle de Johnny Pacheco? Je vais vous dire la vérité. En aucun cas, Diaby Lassine et Johnny Pacheco ne se connaissaient pas. C'est-à-dire que ces gens-là ne se connaissaient pas. Pareil, Johnny Pacheco a menti en disant qu'il vivait chez Diaby Lassine. Et il a été chez Diaby Lassine à Samatikila pour ses études. Du mensonge. Je vais vous dire la vraie vérité. Ceux qui connaissent Suruku Treme, Serge Kofi, qui était lui, secrétaire général de la FESI, Diaby Lassine a été son tuteur à Samatikila et il a été là-bas pour fréquenter. Donc, il vivait chez Diaby Lassine et il partait à l'école. Donc, Suruku Treme, qui est membre du FPI, pour ne pas, bon, la jeunesse, la galaxie patriotique qui défendait, il est de même bord politique avec Bregoudé, Charles, c'est lui qui vivait chez Diaby Lassine. Et quand Johnny Pacheco a commencé à faire ses vidéos, quand il y avait des antécédents entre Johnny Pacheco et Stéphane Kipré, parce que Stéphane Kipré était l'ami de Soukou Treme. Et donc il y a eu la mésentente entre Soukou Treme et Stéphane Kipré. C'est ainsi que Soukou Treme a décidé d'aller au Canada. Est-ce que vous comprenez? Il a décidé d'aller au Canada et il embarque parce qu'avant il était à Paris. Donc au Canada où il est là, il a pris contact avec Johnny Pacheco parce que Stéphane Kipré poursuivait Johnny Pacheco comme quoi Johnny Pacheco a rencontré des niaiseries sur sa personne et donc il décidait de pourchasser Johnny Pacheco devant les tribunaux. Voilà comment Soukou Treme rentre en contact avec Johnny Pacheco pour dire écoute, petit, laisse le combat que tu es en train de mener pour le FPI, car le FPI, le binôme de Laurent Gbagbo, veut te faire du mal. Et c'est par le biais de Laurent Gbagbo que Stéphane Kipré te pourchasse. Et donc, laisse-les et va au sein du RADP. Je vais te mettre en contact avec mon ancien tuteur, qui est lui, Diaby Lassine. Voilà comment Soukou Treme met Johnny Pacheco et Diaby Lassine en contact. Voilà comment ils prennent en contact. Et donc, c'est suite à ce contact-là que le passeport de Johnny Pacheco a été débloqué au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me comprenez? C'est suite à ça que ça a été débloqué. Et quand Johnny Pacheco avait eu problème avec Stéphane Kipré, c'est ce même Diaby Lassine qui est parti, il s'est déplacé spécialement pour aller en Finlande derrière lui. Pour lui donner de l'argent pour qu'il paye ses avocats. Pour cette affaire entre Stéphane Kipré et Johnny Pacheco. N'oubliez pas, Johnny Pacheco lançait SOS à ses fans de l'aider pour pouvoir payer des avocats pour défendre ses dossiers vis-à-vis de Stéphane Kipré. Mais écoutez, ce SOS qu'il avait lancé, c'est Diaby Lassine qui lui est venu en aide. C'est un bon geste et je salue ça. D'ailleurs, ce geste est salutaire parce que un Ivoirien étant en danger, il a été assisté par un autre Ivoirien. C'est une bonne chose entre nous, Ivoiriens. Là, on ne parle pas de parti politique, mais on parle en tant que des humains. Et donc, je salue ce geste de Diaby Lassine. Mais dans quel coup, Johnny Pacheco ose monter sur l'écran des autres militants. Mais c'est Diaby Lassine qui lui a donné ses galons. C'est lui qui l'a mis au-dessus des autres. Et j'aimerais rappeler aux gens, quand Diaby Lassine était sur Paris, mais quand il fait déplacer Johnny Pacheco de la Finlande en France, mais il ne voulait pas que Johnny Pacheco se mélange avec les autres militants. Qui de vous, quand vous veniez à Paris, parce que Diaby Lassine nous invitait tous, il nous invitait tous. Mais quand on vient, il laissait les gens au dehors, il laissait les gens au dehors ou bien au sein de l'hôtel, je ne sais pas comment on appelle, dans la cour de l'hôtel. Chacun se débrouillait. Pendant ce temps, il logeait Johnny Pacheco dans un hôtel de 5 étoiles ou 6 étoiles. Et il évitait que Johnny Pacheco se mélange avec les autres. À chaque fois qu'il y avait des meetings, Johnny Pacheco ne participait pas au meeting. Le seul meeting où il a participé, c'est le meeting de Paris. Mais en dehors du meeting de Paris, les autres meetings, que ce soit en Suisse, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, il n'a pas participé à ça.
Mais il avait toujours son argent. Et les autres qui se déplaçaient pour aller participer à ces différents meetings, mais Diaby Lansine se foutait d'eux. Je vous le dis, il se foutait d'eux et il mettait Johnny Pacheco au sommet. Donc ce dernier, il s'est dit, mais il est trop important par rapport aux autres militants. Donc lui, il ne va plus respecter les militants du RADP. Pourtant, s'il est devenu important, c'est grâce aux militants du RADP qui le supportent, qui sont derrière lui, qui lui accordent leur amour. Mais lui, en retour, il est piétide. Et jusqu'à il va, il se compare au président de la République. Donc, s'il est arrivé là-bas, là, c'est Diaby Lansine qui est le problème. D'autres diront que non, Guégué, pourquoi tu attaques le DS? Je vous dis la vérité. Parce que si vous ne pouvez pas attaquer Johnny Pacheco et laisser le DS de côté, laisser Diaby Lansine de côté comme s'il est innocent. Dans le cas contraire, n'attaquez pas Johnny Pacheco. Dans le cas contraire, ne le critiquez pas. Parce que si vous voulez le critiquer, critiquez lui qui a fait qu'il est comme ça. En Zouglou, ça réussit toujours.